Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On avait fini le point 7 à propos pourquoi que Dieu permet la souffrance dans ce monde aux chrétiens. Maintenant, au point 8, on va parler des anges. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 8. Les anges. Que font-ils? À quoi ils servent? Et pourquoi ils ont été créés aussi? Donc, premièrement, les anges sont de purs esprits qui peuvent prendre une forme visible ou humaine. Tous les anges sont des esprits, disait Hébreux 1, verset 14, c'est-à-dire des êtres incorporels. D'après saint Grégoire de Nazianze, les anges ne sont qu'esprits. Les hommes et les femmes sont un composé d'un esprit et d'un corps, disait saint Grégoire le Grand. Mais les anges peuvent emprunter des formes corporelles. Saint Grégoire le Grand disait ça, et saint Raphaël, par exemple, guide du jeune Tobie, prit l'apparence d'un juif riche. Azarias, Tobie, chapitre 5, verset 13. Des anges apparurent aussi sous forme de jeunes gens. Oui, des anges apparurent sous forme de jeunes gens au tombeau du Christ ressuscité, voir Marc 16, verset 5, et sous forme d'hommes à l'ascension, voir Acte 1, verset 10. Les anges sont supérieurs à nous, aux hommes et aux femmes, car ils ont une intelligence plus haute et des forces plus étendues. Les anges l'emportent en perfection sur tous les êtres créés. Ici-bas, disait saint Augustin, le Christ a dit que même les anges ne savent pas le jour ni l'heure du jugement de Dieu. Voir Matthieu 24, verset 36. Il laisse donc entendre que naturellement les anges savent plus que les hommes, que nous. L'ange exterminateur tua les premiers-nés d'Égypte. Un autre ange extermina en une nuit dans le camp de Sannachérib 180 000 hommes assyriens qui avaient blasphémé le vrai Dieu. Voir Isaïe chapitre 37. Ce fut aussi un ange qui protégea les 3 jeunes gens dans la fournaise de Babylone. Voir Daniel 3, verset 49. Preuve que les anges possèdent une force extraordinaire. L'Écriture les nomme pour cela puissance et vertu. Dieu a créé les anges pour sa gloire et son service, et aussi pour leur bonheur. Les anges glorifient Dieu aussi. Comme de toutes les créatures, ils ressemblent le plus à Dieu. C'est en eux que resplendissent avec le plus d'éclat les perfections divines, de même qu'une belle peinture fait la gloire de l'artiste. Ils glorifient aussi Dieu, qui est le Créateur, dans le ciel, par leur incessant cantique de louange. Les anges sont créés en outre pour le service de Dieu. Les anges sont fous des esprits tenant lieu. Les anges sont forts des esprits tenant lieu de serviteurs envoyés par Dieu
pour exercer leur ministère en faveur des hommes qui doivent être les héritiers du salut. Voir Hébreux 1, verset 14. Comme j'ai dit, les anges sont tous des esprits tenant lieu de serviteurs envoyés par Dieu pour exercer leur ministère en faveur des personnes qui doivent être les héritiers du salut. Leur nom même indique qu'ils sont les serviteurs de Dieu, car ange signifie messager. Cela est indiqué aussi dans la troisième demande du Pater. Les mauvais anges même servent à la glorification de Dieu, car Dieu tourne leur attaque à sa gloire et à notre salut, disait Goethe, et appelle avec raison Satan, qui est une force qui veut toujours le mal et fait toujours le bien, car grâce à Dieu qui ramène tout au bien. Comme c'est marqué dans Romains 8, verset 28, qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le nombre des anges est immense. 1 million d'anges, dit Daniel dans sa description du trône de Dieu, le servaient et 1000 millions assistaient devant lui. Vous pouvez le voir, Daniel 7, verset 10, et même Apocalypse 5, verset 11. En outre, la Sainte Écriture parle souvent des armées célestes. Voir Luc, chapitre 2, verset 13, et 1 Roi, chapitre 22, verset 19, et 2 Chroniques 18, verset 18. Et il y a bien d'autres places dans la Bible qui parlent de l'armée céleste. Et le Christ, au jardin des Oliviers, disait que son Père pourrait même envoyer à son secours 12 légions d'anges. C'est-à-dire la légion était de 6000 personnes. Le nombre des anges surpasse celui de tous les autres corporels, disait saint Thomas d'Aquin. Donc aussi celui de tous les hommes et les femmes passés et à venir. Les anges dits Saint-Denis, l'Aréopagite, sont plus nombreux que les étoiles du firmament, que les grains de sable de l'océan, que les feuilles des arbres. Les anges ne sont pas tous égaux. Ils sont divisés en 9 cœurs ou ordres. Les astres ne sont pas non plus tous égaux. Il y a aussi parmi les ministres de l'Église une hiérarchie qui répond à la diversité de leurs pouvoirs. Le pape est le chef de l'Église, car Jésus l'a fait chef, selon Matthieu 16, versets 16 à 20. Il est assisté de 70 cardinaux, et les évêques envoyés par lui gouvernent les diocèses et les coopérateurs, les prêtres administrent les paroisses. La hiérarchie des anges repose sur la variété des dons et des emplois conférés par Dieu. Les uns sont destinés de préférence à le louer, les autres à le servir. Voir Daniel 7, verset 10. Les plus rapprochés du trône de Dieu sont les séraphins, c'est-à-dire les ardents, parce qu'ils sont tous embrasés de l'amour divin. Après eux viennent les chérubins, qui se distinguent par une grande connaissance de Dieu, par leur intelligence.
L'Écriture nous parle aussi des archanges, en particulier de Saint Michel, celui qui a été l'adversaire des anges déchus, de Saint Gabriel, le messager de la naissance de Saint Jean-Baptiste et du Christ, et de Saint Raphaël, le guide de Tobie. Il va sans dire que la hiérarchie subsiste chez les anges réprouvés aussi. Voir Éphésiens 6, verset 12. Deuxièmement, tous les anges étaient agréables à Dieu au moment de leur création, mais beaucoup d'entre eux péchèrent par orgueil et furent pour cela précipités par Dieu dans un enfer éternel qu'il a créé après la chute. Voir 2 Pierre 2, verset 4. Tous les anges avaient primitivement l'Esprit Saint en eux. En créant leur nature, Dieu y avait ajouté la grâce. On pouvait dire d'eux comme de l'homme, la charité a été répandue en eux par l'Esprit Saint qui leur a été donné, disait saint Augustin. Mais Dieu ne couronne que ceux qui ont combattu avec courage. Voir 2 Timothée 2, verset 5. Il fit pour les anges ce qu'il fit plus tard pour les hommes et les femmes, et les soumit à une épreuve, pour leur faire gagner le ciel comme récompense. Mais beaucoup d'anges succombèrent et perdirent avec l'Esprit Saint. La grâce sanctifiante, ils ne sont point, dit Jésus, demeurés dans la vérité. Voir Jean 7, verset 44. Ils voulurent être égaux à Dieu, d'après cette allusion à leur crime, faite par le prophète Isaïe. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Tu as dit dans ton cœur, je monterai jusqu'aux cieux et élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vais être l'égal du Très-Haut. Et tu es tombé dans les abîmes, car une créature ne peut pas être égale à Dieu. Voir Isaïe 14, verset 12. Une grande bataille se livra dans le ciel entre Michel et ses anges et Lucifer avec les siens. Et le démon fut précipité du haut du ciel avec ses anges, et ils ne parurent plus dans le ciel. Bon, Apocalypse 12, verset 8. En combattant contre les mauvais anges, les bons s'écriaient, qui est comme Dieu? En hébreu, Michael. Cependant, tous les démons ne sont pas continuellement en enfer. Beaucoup sont temporairement dans les airs. Or, Éphésiens 2, verset 2. Où néanmoins ils souffrent des douleurs de l'enfer. Le démon, dit saint Austère, fut puni, comme le chien qui lâche la proie pour l'ombre. Les anges déchus s'appellent diable, ou esprit mauvais, ou entité mauvaise, et leur chef, Satan, ou Lucifer, c'est-à-dire porte-lumière, car il était vraiment porte-lumière avant, parce que sans doute il était un des anges les plus parfaits en plus. Que le démon est un chef, c'est ce qui ressort des paroles du Christ, qui au jugement dernier dira aux réprouvés, retirez-vous au feu éternel qui a été préparé
au diable et à ses anges. Voir Matthieu 25, verset 11. Le nombre des anges déchus est moindre que celui des fidèles, disait saint Thomas d'Aquin. Il y a juste un tiers des anges qui ont succombé. Leur chute fut si désastreuse parce qu'ils étaient très élevés dans la lumière. Comme la gravité de la chute d'un homme est proportionnelle à la hauteur de l'étage d'où il tombe, ainsi les anges furent punis en fonction de leur cadeau de Dieu, de grâce. Au dernier jour, les mauvais anges seront jugés, et leur malice ainsi que leur châtiment sera révélé à tout l'univers ainsi que nous. Donc, vaut mieux se corriger dans ce monde. Voir Saint Jude, verset 6, et 2 Pierre 2, verset 4. Contester l'existence des esprits mauvais, c'est attaquer la foi chrétienne et refuser sa croyance aux paroles expresses du Christ, pourtant qu'il a combattu et qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on passera au point à troisièmement. On va parler les mauvais anges sont nos ennemis. Ils nous portent envie, cherchent à nous induire au mal et peuvent, avec la permission de Dieu, nous nuire dans notre corps ou dans nos biens. Mais ils ne peuvent pas nuire vraiment à ceux qui prient et pratiquent les commandements de Dieu. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.